l'after est là, bien sûr, en direct, comme tous les soirs, avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo ce soir. N'oubliez pas le RMC Poker Show tout à l'heure à minuit. C'est quoi le 183e pays que tu as visité pendant les fêtes? 183e. Ah, c'était mon synthé. Ouais. J'étais à Cuba. T'es déjà allé à Cuba? Non. Ah bon? Ouais. Et toi, non? Je pensais que tu y étais allé. Bon, voilà. Le chiffre est bon? Non, le chiffre est pas bon. Ah. Je sais pas. Bon, on doit pas être très loin. Oui, je voulais vous faire écouter Johan Gallon, qui est l'entraîneur de Granville, qui a donc éliminé Bordeaux, n'est-ce pas? Bordeaux finit à 8. Écoutez, Johan Gallon, je crois que c'est un habitué de l'after, parce que l'image qu'il utilise est une image afterienne. Voilà. Alors, attention, il arrive, on me dit qu'il est là, 3-2-1-0, et là, il n'est pas là? Johan Gallon, voilà, notre René, voilà. On a un René. Ouais, mais il est tellement, chef d'édition, perturbé par la raclée qu'il a mangé, il n'en peut plus, il ne sait plus quoi faire. On l'écoute, écoutez. On va dire que c'est comme la première fois que vous couchez avec une fille. Voilà, vous vous souvenez, là, la première fois, c'était la première fois. Là, c'est quelque chose de plus travaillé encore. C'est encore différent, c'est une atmosphère, une ambiance complètement différente. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose de différent. C'est plus travaillé. Voilà. Très bien. En tout cas, à eux l'exploit du jour. Ouais. Maintenant, écoutez Gourvenec, écoutez surtout le début de son intervention. Même en train. Et surtout le début est intéressant. On a fait le match qu'il faut, on a été très très sérieux. Avec une deuxième mi-temps où on a été très présent, on n'a pas concédé une seule occasion. On peut se reprocher de ne pas avoir fait le break, de ne pas avoir mis le deuxième parce qu'on a vraiment des occasions. Et puis il y a ce but à la 94e, à 5 secondes du terme, le panier à 3 points au buzzer. Voilà. Et bon, ça a reboosté Granville qui a eu beaucoup de mal en deuxième mi-temps. Et le scénario a été incroyable. Incroyable, c'est du jamais vu ça. Ah ouais, quand même. Mais tu sais, là, j'ai peur. On a fait le match qu'il fallait. Non, mais souvent, c'est dans la réaction de l'entraîneur qu'on voit quand il a plus du tout de lucidité. Alors, sauf que il a pas il a pas complètement tort. Alors c'est pas le match. Tu nous expliques. Non, attends, parce que il dit on a fait le match qu'il fallait, mais après il te donne quand même des arguments pour dire que c'est pas le match c'est pas complètement le match qu'il fallait faire. Dans le contenu. C'est un vrai match de coupe, hein. C'est à Granville, t'as le terrain qui va avec, c'est un vrai match de coupe comme on a tous connu quand tu joues la Coupe de France. Et les fameux grêlons de Jérôme Bretagne. Ouais, non, mais c'est mais c'est des matchs difficiles. Tu veux dire avec les amateurs qui veulent t'arracher la jambe et tout, quoi? Non, est-ce qu'il y avait des grêlons? Il y avait des grêlons ou pas? Non, c'est pas que des amateurs qui veulent te casser les jambes. C'est pas ça. C'est que t'as un contexte. Des flaques, de la boue. Le seul tort qu'ils ont pendant le temps réglementaire, pendant les 90 minutes, c'est effectivement de pas tuer le match, les Bordelais. Parce qu'ils ont les occasions pour le faire. Ils sont pas trop inquiétés par Granville, honnêtement. Et c'est effectivement le tort qu'ils ont, c'est de pas tuer le match. Et une fois que tu tues pas le match et que tu prends ce but là qui t'emmène en prolongue, et ben derrière par contre t'as tous les maux là de Bordeaux en ce moment et tout ce qui est compliqué à Bordeaux en ce moment qui ressort d'un seul coup. Et il a pas tort. Le match était bon. Tu joues contre une équipe de National 2. Non, mais je suis d'accord, mais jusqu'à ce qu'ils encaissent ce but. Ouais, mais si t'es pas capable de le mettre, ça veut dire que t'es pas dans la bonne mentale, t'es pas dans le bon état d'esprit pour aller te rendre le match facile. En théorie, tu dois leur mettre 4-5-0. Il y a eu combien de matchs là? 32 bout. 32 matchs. 32 matchs, pardon. Je suis bon, moi, c'est en 8ème qu'il y a 32 matchs, on est d'accord. Non, en 8ème, il y a 8 matchs. Il y a 8 matchs en 8ème. J'ai dit quoi? En 16ème, il y a 16 matchs. En 32ème, il y a 32 matchs. C'est aussi bon que Daniel en maths, toi. T'es pas bon en maths? Même moi, ça. Je le sais, je me suis trompé. Et pourtant, moi, tout le monde sait à quel point j'en ai fait des belles, comme ça. Si tu reprends tous les matchs n'ont pas été gagnés facilement par la plus. Oui, 3 par exemple a galéré 1-0 contre une équipe régionale. Et on n'en parle pas ce soir. Et si 3 prend peut-être un but à la 90e et que derrière, alors là ça s'écroule et qu'ils prennent 2-3 rouges et qu'ils prennent le 2-1, etc. Tu dis 3 était catastrophique. Oui, ok Pierre. Sauf que là, ça traduit réellement la crise qu'il y a à Bordeaux. Ça traduit plein de choses. La dernière demi-heure. En fait, ce qui s'est passé pendant la trêve, c'est que moi, je faisais partie de ceux qui étaient persuadés que Gourvenec mangerait pas la bûche. Ils ont décidé de le garder. Il faut dire aussi que s'ils l'avaient viré, et c'est un peu la situation de beaucoup de dirigeants en France aujourd'hui, c'est que tu changes d'entraîneur, mais tu sais pas qui mettre. Ouais. Voilà. Résultat,
après ce 32e de Coupe de France, Bordeaux va à 3 pour son prochain match. Okay. Si à 3, ils perdent, ils vont virer l'entraîneur. Ouais. C'est en gros ce qui commence à se dire au club de façon très sérieuse là. Ok. Tu le fais parce que tu es en gros dos au mur et que finalement tu t'aperçois que vraiment tu es arrivé au bout du bout. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire prendre la décision quand tu es au bout du bout. Parce que déjà d'une, tu vas te retrouver avec la même question, qui mettra sa place. Il n'est pas évident que tu trouves quelqu'un, enfin, je sais pas, j'aimerais bien avoir une idée pour eux, mais je vois même pas. Ouais, c'est pas évident. Je vois pas trop. Mais il n'empêche qu'ils vont peut-être arriver au bout de la réflexion, de se dire, bon ben là vraiment ça passe pas, Jocelyn Gourvenec n'est pas écouté par les joueurs, il y a un truc qui est cassé, stop. Voilà. Bon, ils vont recruter. On annonce un défenseur qui va arriver là dans les prochains jours. Ils vont prendre un mec devant aussi. Ils sont obligés de bouger là, Bordeaux. Ils sont obligés de bouger. M6, Taverneau vont sortir le chic. Non mais, tu vois, ils vont faire. Ils vont bouger. Mais si tu sens que ça commence à pas aller bien, Bordeaux, on le sent depuis un petit bout de temps que ça va pas. Ouais, ça, je suis Novembre, déjà, tu peux entamer la réflexion. Faut pas chaque semaine te dire, bon, attends, on attend là. Hop. Et aussi avec les fameuses deadlines. Bon, là, si ça marche pas la semaine prochaine, là, on bougera. Non. Enfin, j'espère qu'ils ont déjà coché des noms. C'est aussi peut-être parce que ça coûte un peu d'argent. Ouais, mais c'est peut-être aussi pour ça que tu as envie d'essayer une dernière fois, quoi. Tu dois prévoir toutes tes éventualités, parce que si tu décides après le match contre 3 de virer Gourvenec, dire le nouvel entraîneur, il va falloir qu'il arrive. T'as perdu du temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nommer en intérim, tu vas faire comme Saint-Etienne, tu vas aller chercher, j'en sais rien, Ramé. Tu vas lui demander de prendre l'équipe pour un intérim. Non, le temps que tu trouves un mec et qui tu vas trouver. Il n'y a pas 36 000 solutions sur le marché aujourd'hui. Bon, alors donc, ils vont renforcer l'effectif. Un défenseur va venir là, un attaquant également. On en saura plus là, je pense, demain, après-demain. Mais bon. Bah, ou alors tu fais dans l'ordre, tu renforces ton effectif et si vraiment tu veux continuer. Pourquoi ils l'ont pas fait pendant les fêtes? C'est ça que je veux dire. Ouais, je sais pas. Bah, tu le vois bien que ça marche pas. C'est pas même si tu avais battu Grandville. Ça oui, de toute manière, on aurait tiré aucune conclusion s'ils avaient gagné 1-0 contre 10 secondes de plus, s'ils le prenaient pas. T'as battu Grandville 1-0, t'es rassuré, tout va bien, la vie est belle? Non. Ah bon, quand même. Non, mais c'est pour ça Qu'est-ce que c'est que cette gestion aussi? C'est pour ça qu'en perdant 2-1, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'en perdant 2-1 dans un match de coupe comme ça, en fait, t'as les mêmes conclusions que si t'avais gagné 1-0, sauf que t'es plus qualifié. Mais moi, j'étais uniquement dans l'analyse de ce que Jocelyn Gourvenec avait dit, pas dans l'analyse effectivement de la trêve hivernale. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est n'importe quoi. Bordeaux aujourd'hui. Il va peut-être falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. On va prendre l'avis de Marc là, qui est supporter des Girondins et qui lui a une idée assez précise de la situation. Salut Marc. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Salut Marc. Toi. Oui, j'ai arrêté de suivre les résultats comme ça va un peu mieux. Je regarde le match, je regarde pas le score, ça au moins. Les amis, bonne année à tous. Excuse-nous Marc, on a une invasion. Tu feras gaffe, t'as des trucs dans les oreilles. T'as des trucs dans les oreilles. Chemise bleue. Salut mon ami. Salut. Ça va ou quoi? Ça va, t'es bien? Je suis stagiaire ici. Ouais, je vois ça. C'est Moundir qui arrive. Non, mais on est en plein épisode dramatique. Là, Bordeaux, ils ont perdu contre une petite équipe. Et là, t'as l'auditeur qui est catastrophé, qui va nous expliquer ce qui se passe. Bravo, vive les villageois. Bravo. Toi, tu vois bien, l'OM a gagné. Rami, il a fait un bon match, ton ami? Bien sûr, il a fait un très bon match. Il est le meilleur. Attends, tu regardes, il fait 44. Messieurs, bonne émission. Il fait du 44, je vois pas le rapport. Vous me le ramenez. Il fait du 44. C'est n'importe quoi. Bon, Marc, revenons à Bordeaux. Vas-y, on t'écoute. Ouais, pas de souci. Non. Mais après, je vais écouter ce que disait Daniel. Je suis entièrement d'accord sur beaucoup de choses. Moi, j'ai pas compris que Gourvenec passe même pas le mois de décembre. En fait, moi, j'aurais dû sauter avant. Et puis, au-delà du score du jeu, c'est plutôt savoir qu'est-ce que Gourvenec avait comme solution pour améliorer ou pour changer. Et depuis maintenant 5-6 matchs, on voit qu'il n'a plus d'idées. Un coach qui n'a plus d'idées ne peut plus continuer. Ça va juste pas plus loin que ça. On n'a pas l'impression que les joueurs le suivent. Puis ça commence à faire beaucoup. Là, on a Grandville. Bon, il y a 10 secondes près, on va dire qu'on l'était pas, mais on l'a. On a eu Toulouse. Bon, on a fait un match exécrable. On a réussi à avoir moins d'occasions que Rennes dans un match contre Rennes. On a pris un but d'un mec qui est parti du milieu de terrain qui a marqué en faisant tout droit contre Strasbourg. On a été éliminé contre Vidéoton. On en a pris 5 en imitant contre Paris. La saison n'est pas finie, mais elle est déjà bien chargée. Tous les objectifs de l'année sont morts. Donc carrément, c'est stop. Je veux dire, préparons la saison prochaine. Ça fait 7 ans qu'on dit ça, on est plus à une année. Ouais, mais qu'est-ce que tu verrais là maintenant, Marc? Toi, tu vois si on change Gourvenec, j'entends très facilement ce discours, mais aujourd'hui, tu vois qui peut prendre la place?
Alors, la question n'est pas je vois qui, la question est avec qui je vais construire. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, que ce qu'on va faire là, c'est écouter les choix de Gourvenec, ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire cet été. Et donc, on va donner en gros carte blanche pour qu'ils recrutent les joueurs qui souhaitent et qui mettent les joueurs qui ne veulent dehors, qui ne veulent plus. Marc, si je peux me permettre, le problème pour moi, ça va au-delà de Gourvenec. Ça va de la direction sportive. À Bordeaux, moi, ça fait des années, vraiment. Là, moi, j'ai cru, vraiment, la parenthèse Gourvenec, surtout deuxième partie de saison dernière, j'ai dit, ils ont trouvé l'entraîneur qui va les faire avancer, mais bêtement, il ne faut jamais oublier que ça ne peut être une parenthèse, parce que ce qu'il y a de plus important, c'est toujours ce qu'il y a au-dessus. Présidence, direction sportive, comment marchent les structures du club, comment fonctionne ton centre de formation, qu'est-ce que tu fais. Et je vais le dire, dès qu'il y a eu l'histoire avec Malcolm, en gros, on te garde, mais on sait que tu es déjà plus important que le club, parce que ce qu'on vise de toi, c'est 30 millions minimum au prochain mercato et tout, c'était terminé. Parce que Malcolm, il est déjà plus important que tout le club en entier. Et quand tu as ce genre de phénomène-là, et je m'en veux de ne pas l'avoir dit, je ne crois pas en avoir vraiment parlé cet été. Tu peux pas tout dire, Daniel. J'aurais dû, parce que c'est quelque chose en plus qu'on a souvent développé ici, qu'à chaque fois on a dit, ça ne marche jamais, cette histoire-là. Tu voulais le garder, il fallait le vendre. Parce que au prix où tu pouvais le vendre, pour Bordeaux, il n'y a pas de transfert de cet ordre-là sur. Le problème, c'est que tu le vends, ou si tu le vends pas, tu gères pas le cas comme ça. Et en tout cas, tu gères pas le cas comme ça, tu décides. Derrière, il y a eu un peu du n'importe quoi. Le mec a fait ce qu'il veut, les agents attendent que l'oseille tombe. Cela dit, ça reste le meilleur Bordelais sur la demi-saison. Donc malgré tout, il fait ses matchs et il te ramène des points malgré tout. Tu as raison, mais ça crée d'autres problèmes. Parce que le mec est le boss. Il peut tout faire parce qu'il se croit tout permis. Les agents sont là, attendent que l'oseille tombe. Lui, si sur un match ça se passe pas bien, mais il en a rien à cirer parce qu'il sait qu'il va partir. C'est foiré. C'est surtout que ça te met en porte-à-faux par rapport à 2, 3, 4 autres joueurs qui savent qu'ils vont pas être traités de la même façon. Voilà. Vous citez Malcolm et je suis d'accord avec tout ce qui se passe, même si au final on récupère 50 millions, donc je pense qu'il y a eu un calcul financier qui est un peu au-delà du sportif et c'est dommage. Mais le problème, c'est que là vous me citez Malcolm, mais moi des joueurs que j'ai vus nuls pendant des dizaines de matchs qui sont restés sur la pelouse, alors que des joueurs faisaient une bonne mi-temps et puis une mauvaise et puis sortaient du groupe. Il y en a eu plein. Il y a eu une gestion de la part de Gourvenec qui a été totalement catastrophique. Il y a un bon paquet de joueurs qu'il a voulu dégager. Il en a fait venir d'autres sur ses choix. Il a désavoué ce que la suite de recrutement voulait faire pour De Jong et a fait des caprices pour avoir Depréville, pour le faire jouer dans un 4-3-3 alors que Depréville ne peut pas jouer tout seul en point d'une attaque. L'histoire de la cellule de recrutement, de la direction sportive à Bordeaux, tu reprends les afters depuis des années. 1000 fois on en a parlé. 1000 fois on a dit que c'était n'importe quoi, que les mecs n'arrivaient jamais à se mettre d'accord, que ça a toujours recruté. Il y a eu la parenthèse où ça a un peu mieux marché avec Gourvenec et on a mis plein de problèmes sous le tapis, même nous ici, parce qu'on ne peut pas au quotidien suivre tout le temps ce qui se passe. Mais finalement, rien ne s'est réellement arrangé à Bordeaux. La cellule de recrutement à Bordeaux, c'est qui ? Le problème pour moi, c'est qu'on a personne qui gère. Il est directeur sportif, il est pas. Il est responsable du recrutement, mais attention. Il est directeur sportif aussi. Il doit valider ce qu'on lui propose et tout. Moi, une cellule de recrutement, ce sont des gens. C'est pour ça que je te pose la question. Tu sais pas ? J'ai pas de réponse à te donner. Ah bah donc oui, c'est encore pire. Pour moi, une vraie cellule de recrutement, c'est un responsable du recrutement, plusieurs, ce qu'on appelle maintenant des scouts ou des gens qui vont voir sur le terrain les joueurs qui sont ciblés. Les mecs identifiés. Identifiés, ce sont ces gens-là qui ont des rapports avec les agents. Ils n'ont pas viré 2-3, il n'y avait pas Jurietti dans cette histoire-là ? Non, mais il y avait Bonicel. Ah non, Bonicel, pardon. Oublie. Intouchable. J'ai jamais même eu en ligne, moi. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Et Ulrich Hamel n'est pas responsable du recrutement. En tant que directeur sportif, il doit valider en dernier ressort, où il doit donner des directions sportives, des lignes directrices sportives pour ça. Mais c'est pas à lui d'aller faire le recrutement. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, pour conclure, Marc, donc tu es d'accord avec Gourvenec est-ce que je vous le remets quand il dit ça, là ? Écoutez. On fait le match qu'il faut. Voilà. Vous êtes méchant. On va la garder celle-là, non ? Ils font 90 minutes qu'il faut. On fait le match qu'il faut quand tu te fais cogner contre Grandville. Sans tuer le match. Et la fin, là, terminée comme ils ont terminé. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Non, ça non, je suis d'accord. On fait le match qu'il faut. Voilà.
Marc, merci en tout cas. Donc Granville qualifié. Alors le tirage, je le rappelle, ce sera demain, parce que demain il y a un dernier match entre Boulogne-sur-Mer et Lens. Et Granville l'année dernière, ils ont pas fait un truc bien aussi. Ils n'ont pas eu leur 16e. Granville, ils ont fait un petit parcours. C'est pas l'année dernière, les mêmes. Granville, ils n'ont pas fait un truc. Les 16e, c'est là où tu as 16 équipes. C'est la première fois qu'ils éliminent une équipe de Ligue 1 en tout cas. Mais c'était pas en 16e l'année dernière. Je me demande s'ils n'ont pas éliminé Strasbourg l'an dernier qui est en Ligue 2. Ah bah ça c'est à toi qui dois. Tu devrais t'en rappeler. En général, je me souviens pas quand c'est les éliminations moi. Ah, je sais plus. Je suis incapable de vous le dire. Je suis allé qualif. Contre Dijon, là, c'était bien. Allez, on se retrouve tout de suite. On va parler de l'OM qui élimine Valenciennes en prolongation. Et puis un mot des autres matchs également. Le 32-16 est ouvert. Je rappelle que le PSG gagne à Rennes ce soir 6-1. Et puis on aura Fred Hermel avant minuit. Il nous a appelé. Ça va pas fort au Real qui a fait 2-2 à Vigo ce soir. A tout de suite dans l'after.